Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Point d'interrogation. Un régime vermoulu qui se maintient presque par miracle sur fond de rumeurs. 1000 fois annoncé, la chute du régime n'arrive pas. Les révoltes de la population puis les mutineries de l'armée n'ont pas réussi à faire tomber un président malade et reclus qui a tissé autour de lui une solide toile de protection toute personnelle. Entre président et premier ministre, c'est une guerre feutrée et l'on peut imaginer le premier cherchant à se débarrasser du second qui lui fait de l'ombre. D'autant plus que ce dernier, soutenu par les bailleurs de fonds, semble vouloir s'appuyer sur la société civile, la prenant presque à témoin lorsque les choses vont mal. De là à alimenter les rumeurs qu'il entretient des jeunes patriotes avec le soutien du président ivoirien. Un premier ministre pris entre le marteau et l'enclume. Il doit satisfaire les revendications des militaires et faire face à la population qui attend toujours que le gouvernement de consensus enclenche des poursuites judiciaires contre les auteurs des tueries du début 2007 et améliore enfin son quotidien. L'opposition affûte ses armes pour les législatives, le pouvoir aussi. Alliance du côté de Sidia Touré, ainsi que du côté du pouvoir, retour de Cellou Dalein Diallo, ancien Premier ministre et ex-fidèle de Conté sur la scène politique mais cette fois-ci dans l'opposition. Pendant ce temps, la population s'impatiente de voir des résultats concrets. La vie est chère, la fourniture d'eau et d'électricité est toujours aussi irrégulière et l'insalubrité règne. Les 400 millions de dollars de la communauté internationale suffiront-ils pour lutter contre la pauvreté? Les besoins sont énormes, tout est prioritaire. Éducation, santé, infrastructures de base, etc. Les syndicats semblent avoir signé une trêve avec le Premier ministre, l'armée non. Elle menace de se faire entendre de nouveau si ses arriérés de primes ne sont pas payés. Restera-t-elle dans les casernes? L'environnement régional est encore fragile. La situation en Côte d'Ivoire est loin d'être réglée. Au Libéria, les soldats retraités se font bruyamment entendre de temps en temps et la Casamance connaît encore des soubresauts. Prévision 2007-2008. Les problèmes que connaît la Guinée depuis des années se sont aggravés depuis le début de l'année, avec une inflation non maîtrisée et une dégradation générale des conditions de vie, sur fond d'émeutes et de mutineries de l'armée. Le nouveau Premier ministre Lansana Kouyaté semble avoir gagné la confiance des bailleurs de fonds et des syndicats. Les premiers ont en effet promis 400 millions de dollars pour des programmes de lutte contre la pauvreté. Les seconds ont déclaré avoir foi dans le programme de M. Kouyaté. Ce dernier est en proie à toutes sortes de pressions de la part des fidèles du président avec lesquels il doit composer. En même temps, il est accusé d'avoir de grandes ambitions politiques, prendre la place de Conté, et d'instrumentaliser une partie de la population, notamment les jeunes, pour défendre sa cause. En attendant, l'armée menace de se soulever de nouveau si ses revendications salariales ne sont pas satisfaites, paiement d'arriérés. La population de son côté attend avec impatience l'avenir meilleur pour lequel elle s'est révoltée en début d'année, et des sanctions contre les forces de l'ordre qui ont tiré sur les manifestants. L'économie, sérieusement mise à mal par les émeutes, ne repartira vraiment qu'en 2008, portée par la hausse des prix des matières premières. C'est donc un fragile équilibre que vit actuellement le pays. Prévision de Stratégico. La Guinée est en risque élevé, de 11 sur une échelle de 14 en raison des tensions prévisibles entre le président et le Premier ministre d'une part, le pouvoir et l'armée ainsi que la population d'autre part. Il est quasiment impossible de mettre en œuvre des réformes économiques dans un environnement où les interférences de l'entourage du président sont nombreuses. Méthodologie de Stratégico. Politique. Économie. Social, esperluette, autres critères. Bref rappel. Ancienne colonie française créée en 1891, la République de Guinée est indépendante depuis 1958, mais a connu une grande instabilité politique et sociale. La Guinée est l'un des pays les mieux dotés en ressources naturelles au monde. Le secteur minier représente 90% des exportations et 36% du PIB. C'est aussi l'un des pays où la corruption a fait le plus de ravages, l'empêchant de réaliser son plein potentiel. 1958, l'indépendance et Sékou Touré.
La Guinée a obtenu son indépendance de la France le 2 octobre 1958, lorsqu'Ahmed Sékou Touré a dit non à l'intégration des colonies de l'AOF au sein d'une communauté française. À la fierté ont vite succédé un déclin économique et la privation progressive de libertés individuelles, conduisant des millions de Guinéens à l'exil au cours des 26 ans de règne de Sékou Touré. Le socialisme à l'africaine n'a pas vraiment réussi malgré des tentatives sur le tard de passer à une forme d'économie de marché. 1984, Lansana Conté. Depuis le 5 avril 1984, Lansana Conté est au pouvoir après avoir renversé le gouvernement intérimaire qui a succédé à Sékou Touré à la mort de celui-ci. Il introduit le multipartisme en 1993 et organise des élections qu'il remporte largement par la fraude en 1993, 1998 et 2003. Dictateur entouré d'un clan prédateur, il tient la Guinée d'une main de fer malgré sa faiblesse physique due à la maladie. Annoncé plusieurs fois chancelant, vacillant, à chaque fois, le pouvoir de M. Conté se maintient. La Constitution, la loi fondamentale, 23/12/1990. Les élections de 2003, elles ont vu la réélection de M. Conté le 21/12/2003 à 95,3%, pour un mandat de 7 ans. La Constitution a été modifiée pour prolonger le mandat de 5 à 7 ans. Le président peut se représenter autant de fois qu'il le souhaite. Quelques repères. Nom complet. République de Guinée. Superficie, 245 857 km². Capitale, Conakry. Forêt, 30% du territoire. Population, 9 947 814, estimation 2007. Utilisation de la terre, 6,5% des terres arables sont utilisées. Frontières, Côte d'Ivoire, Libéria, Guinée-Bissau, Sierra Leone, Mali, Sénégal. Langue principale, français, malinké, peul, soussou. Région de Guinée. La Guinée a 33 préfectures, une zone spéciale, Conakry et 8 régions. Conakry. Bokeh. Kindia. Mamou. Faraneh. Kanko. Labé. Nzérékoré. Source Wikipédia. Principales ethnies, Peul 40%, Malinké 30%, Soussou 20%, divers groupes 10%. Principale religion, Islam 80%, Christianisme 8%, Animisme 7%. Politique. Les élections ont été remportées à 95,3% par Lansana Conté en 2003. Les prochaines auront lieu en 2010. Résultat des élections présidentielles de 2003. Parlement. Président de l'Assemblée nationale, Aboubacar Somparé. L'Assemblée nationale populaire, a 114 députés élus pour 5 ans. Résultat des élections du 30 juin 2002, PUP 61,6%, UPR 26,6% et autres 11,8%. Les prochaines sont prévues en décembre 2007. ECONOMIE et Finances. Principaux produits d'exportation, bauxite, or, diamant, fer. Les services, 40% du PIB. L'agriculture, 24% du PIB, occupe environ 75% de la main-d'œuvre. L'industrie, essentiellement minière, représente 36% du PIB. La Guinée détient 2/3 des réserves mondiales en bauxite et vient d'annoncer qu'elle a de l'uranium, en grande quantité selon les premières estimations. Le pays a annoncé vouloir entrer en négociation avec l'Agence internationale de l'énergie atomique pour développer la recherche pour des sources d'énergie alternatives. PIB Guinée, 2005. Source: FMI, Banque mondiale, gouvernement, CIA, calculs stratégico. L'aide internationale jouera un rôle prépondérant. Elle finance environ 80% environ du programme minimum d'urgence en 2007. Le secteur informel est toujours prédominant, occupant entre 65 et 80% de la population et représentant 45% du PIB. La corruption, le manque de fiabilité de l'appareil judiciaire et de transparence continue de ralentir la croissance. L'activité minière, source principale des revenus à l'exportation, a connu une baisse de production en 2007 avec les grèves de début d'année.
Situation économique. Situation économique 2007. En juillet 2007, le FMI a conclu que suite aux efforts du gouvernement depuis 5 mois, la Guinée était sur la bonne voie d'un programme formel pouvant être discuté dès septembre. Ceci comprend la reprise du programme formel suspendu en 2000. Le nouveau SRP est en voie de finalisation. Les partenaires de la Guinée, UE, Banque mondiale, fourniront un total de 400 millions de dollars pour lutter contre la pauvreté. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.